Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, lui qui m'a choisi parmi ceux qui vont partager la parole de Dieu une fois de plus avec vous. Notre exhortation de ce matin est basée sur la consécration et l'humilité. Pour cela, nous allons lire le passage de Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Prions. Éternel Dieu, 3 fois saint, nous te disons merci pour ta grâce. Père, maintenant nous voulons écouter ta parole. Aide-nous à bien écouter et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dans un premier temps, Paul encourage les frères à se donner comme un sacrifice vivant à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous donner comme un sacrifice vivant. Étant enfants de Dieu, enracinés en Christ, nous sommes porteurs de vie, porteurs de sa gloire. Partout où nous sommes, nous représentons l'image de sa gloire. De même que Christ, dans son ultime sacrifice, nous a réconciliés avec le Père en renonçant à sa gloire pour celle du Père. Nous aussi, en devenant enfants de Dieu, le Saint-Esprit agit en nous comme un puissant motivateur, nous rendons capables de toute bonne œuvre, de renoncer à nous-mêmes et d'offrir même notre corps comme un sacrifice vivant. Quand on parle d'un sacrifice vivant, voilà ce qu'il faut comprendre. 1. Se laisser diriger par l'amour de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 2 dit « Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même au Père comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est d'abord marcher dans l'amour, porter cet amour que Christ a manifesté pour nous en devenant des imitateurs de Dieu. Nous vivons dans un monde où les humains ont grand besoin d'amour, même s'ils peuvent paraître comme des êtres forts qui se suffisent à eux-mêmes. Ils ont besoin de l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils ont besoin de savoir que Dieu les aime, qu'un sacrifice a été consenti pour qu'ils soient comblés et heureux. Donc, notre vie doit être dirigée par l'amour. Cet amour doit traverser tous les pores de notre corps. Nous devons représenter cet amour. 2. Renoncer au désir de la chair. Romains chapitre 6, verset 13 dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais livrez vos membres à Dieu comme étant vivants morts que vous étiez, et offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. » Offrir son corps un sacrifice vivant à Dieu, c'est encore renoncer aux passions et aux pulsions que notre corps nous demande d'assouvir pour que nos membres deviennent des instruments entre les mains de Dieu. Nous avons tous l'habitude d'offrir des cadeaux à nos proches, qu'ils soient onéreux ou pas. Et quand on offre quelque chose, il n'est jamais bienfaisant de le reprendre ou de l'utiliser comme on veut. 3. Faire tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dit « Que ce soit donc que vous mangez ou que vous buviez ou que vous faites quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Cette offre constitue encore un moyen de glorifier Dieu. C'est l'aimer, c'est être obéissant à sa parole. Le sacrifice ultime de Jésus à la croix a non seulement pour but de sauver l'humanité entière, mais aussi et surtout de glorifier Dieu. La glorification de Dieu et l'obéissance à sa parole ont été le motif le plus élevé du sacrifice de la croix. Le deuxième point à retenir
Paul continue en disant qu'il ne faut pas se comporter comme il ne faut pas se comporter comme les gens de ce monde. Il ne faut pas vivre selon les habitudes de ce monde. Et parmi les habitudes de ce monde, on peut citer l'alcoolisme, la drogue, le tabagisme, le vol, la tromperie, l'infidélité, la haine, l'hypocrisie et beaucoup d'autres. Bien-aimés dans le Seigneur, étant enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Matthieu chapitre 5, le verset 13, 14 et 16 dit, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et que cette lumière luise ainsi devant les hommes. » Pour ne pas se conformer au siècle présent, nous devons chercher les choses d'en haut et non les choses de cette terre. Nous devons laisser Dieu nous changer, nous donner une nouvelle intelligence. Ainsi, nous pourrions connaître ce que Dieu veut. Et enfin, le troisième point, Paul invite chacun à être humble. Quel que soit notre niveau de foi, ne pensons pas que nous sommes supérieurs aux autres, car Dieu donne à chacun une part de foi. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 dit, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. » Et pour finir, je vais prier. Père, te disons merci pour ta grâce, ton vie. Merci parce que nous avons écouté ta parole. Aide-nous, Père, à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez